C'est l'une des rares conquêtes démocratiques de ce pays. C'est la reconnaissance du créole comme langue officielle, d'ailleurs comme langue nationale aussi, parce que ce n'est pas la même chose. Nous avons deux langues officielles, le créole et le français, mais la langue nationale est le créole. Je suppose qu'il y a encore quelques établissements avec des enseignants un peu arriérés qui sont dans la vieille tradition, je dirais des élites haïtiennes très méprisantes vis-à-vis de tout ce qui est culture populaire, donc vis-à-vis du créole, qui doivent encore dire ce genre d'ânerie. Mais on peut voir aujourd'hui que la plupart des écrivains haïtiens écrivent dans les deux langues. On peut voir aujourd'hui que les médias fonctionnent dans les deux langues, que le créole a quand même beaucoup progressé. Un problème qui est réel, il ne s'agit pas seulement de faire l'alphabétisation en créole, d'enseigner les techniques de lecture de base en créole, il faut aussi du vrai matériel pédagogique en créole et des textes pour que les jeunes qui apprennent le créole puissent avoir quelque chose à lire. On a entendu récemment, même l'ambassadeur de France signaler telle école comme étant une bonne école. Simplement que cette école est beaucoup plus riche que les autres, donc elle garde ses enseignants, elle peut avoir une salle de maître où les enseignants discutent, elle peut payer 13 mois l'année, alors que la plupart des écoles privées payent 9 mois sur une année de 12 mois. Mais le problème majeur, c'est que l'éducation de base, la plupart des individus n'ont pas l'éducation de base et finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme emploi? Et ça, c'est un problème, c'est la reproduction carrément de l'inégalité.